C'est le début de semaine, c'est lundi, et comme toutes les semaines, nous sommes là pour vous accompagner lorsqu'il est entre 10h et 12h. C'est votre talk show qui débute à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. Si vous n'êtes pas ici, eh bien, vous n'êtes nulle part ailleurs. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux, derrière leurs petits et leurs grands écrans. On dit bonjour à la ville de Yaoundé, bonjour à une ville qui de plus en plus, même la télévision d'État l'a reconnue, a mal à ses routes. Nous aussi, on a mal à nos routes. La preuve, on sort de PK19, PK beaucoup. On nous dit que bientôt la route sera livrée, mais on attend toujours. Toute l'équipe est là. Ça va, vous avez bien voyagé? Vous êtes bien revenus de vos différents... Dominique Audrey? Moi, je n'ai pas bougé. Elle n'a pas bougé. Je suis là. Vous êtes là. Attendez, je peux regarder vos pieds? Il n'y a pas la terre rouge quelque part? Regardez. Ok, je regarde. Ah, là, si les téléspectateurs pouvaient voir ça, ils témoigneraient eux-mêmes. Charles Armel, bonjour. Non. De poser la question à Pamela, où elle était ce week-end. C'est exactement la question que je m'apprêtais à poser. C'est comme dans les interrogatoires de police. Pamela Fomen, où étiez-vous samedi entre 12 et 19 heures? Nulle part. J'étais à Douala. J'ai eu émission samedi matin, 9h-10h, les gonzesses, à la radio. Après ça, je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui, lundi, je suis au travail. Tranquillement. Bien, tranquillement. Et pas regarder le combat. Si j'ai regardé le combat, j'étais à la maison. J'avais même pas de position. Non, on pouvait regarder le combat de partout, hein. C'était pas de la maison. Je n'avais même pas de position, si tu savais. Ça vient souvent trop tard, si je savais. Bon, Bok, ça va? On a bien révisé. Je tiens d'abord à rappeler ici, pour tous ceux qui se demandent, il est ceinture noire de karaté. Il est ceinture noire de karaté. Il ne faut pas tester. Ça peut être violent. C'est vrai ça? Ça peut être violent. C'est vrai ça. C'est pas parce que vous êtes Zafi qu'elle peut rien faire et tout. Il a encore les prises de jujutsu et tout ce qui va. On est à vieille, hein, le père ne peut plus. C'était avant ça. C'était avant. Vous pouvez le battre au bras de fer, c'est ça? Bien sûr. Il est un vieux. Ok, d'accord. Ok. Les arts n'aiment pas le bruit. Lorsqu'un vieux singe voit ses petits clouter de branche en branche, il croit que le monde commence et se termine avec eux. Le vieux singe est là, il observe. Et c'est clair que c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace en même temps. Voilà. Donc, Dominique Audrey. maintenant, j'apprenais quand même, on ne compte pas la dentition d'un vieillard. On ne compte pas la dentition. C'est encore un proverbe à la bobo. Voilà. Donc, pour dire qu'on ne doit pas subir le père. Voilà. On va ressasser ici que le père était compté la dentition d'un vieillard. On peut vous demander là, si on vous traduit au conseil des anciens. Le conseil des anciens, vous ne parlez pas. D'accord. Donc méfiez-vous. En tout cas, jolie manucure, hein, Dominique Audrey. Bonjour. Ouais, la tenue de Pamela, vous ne commentez pas la tenue de Pamela. Commentez la tenue. Laissez la lumière briller sur moi. S'il y avait quelque chose à dire, il aurait dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la tenue de Pamela? Pamela était pom-pom girl ce week-end quelque part. Non, même pas. Vous vous trompez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la tenue de Pamela Fomen et de sa coiffure? Vous vous trompez, même pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sommeil, manger. Ma fille. Sommeil, manger. Tout mon week-end, c'est ça. Ne réponds pas à ton père là. Ok, d'accord, c'est bon. En tout cas, moi j'ai qu'une seule chose à dire quand je vois la tenue de Pamela. Iki. Monsieur Din et Monsieur Mbatou continuent leur conspiration contre ma princesse. Oh, c'est pas possible. Quand vers la fin de l'année, les 20 roues, combien m'apporter? C'est pas possible. Je vous en supplie. Je vais vous inviter. Laissez-moi. Je vous en supplie. Avant que ça dérape complètement l'histoire du jour. Bonjour à tout le panel et merci d'avance pour vos conseils. Je suis une jeune femme âgée de 40 ans, mère de 4 enfants et légalement mariée. Ma mère a été dotée à un premier mariage sans acte de mariage où elle a eu 3 garçons et a quitté ce mariage quand sa coépouse a attenté à sa vie en lui versant de l'eau bouillante. Elle a alors rencontré son deuxième mari, entre guillemets, mon père, avec qui elle a signé l'acte de mariage et ont 5 enfants dont je suis la deuxième et la première fille. Mon mari est décidé à vouloir faire ma dot, mais après renseignement, il s'avère que mon mari devra d'abord rembourser la dot au premier mari de ma mère, puis me doter à mon grand-père paternel. Finalement, on est perdu. Je n'aimerais pas rencontrer la famille du premier mari car ils sont sadiques. C'est mon papa qui a élevé
mes 4 grands frères, les enfants issus du premier mariage de ma mère, s'il vous plaît, j'aimerais que les anciens qui maîtrisent les questions sur la dot et la tradition nous éclaircissent. Qui doit prendre la dot? Qui va nous donner le vin et la cola? Une dot est-elle valable sans ce rituel de vin et de cola? Ou devrait-on enterrer ma mère si elle décède? Aujourd'hui, c'est une question hautement coutumière, traditionnelle, villageoise, si vous bantoïque, si Oui. vous voulez. culturelle en tout cas. Oui, C'est ça, non, c'est mieux dit, culture. Les obsèques de la reine d'Angleterre étaient d'ordre quoi? Villageoise. Non, c'est toujours d'ordre villageois. Hein. Non, Je demande. c'est Pour propre ça, à- C'est la Grande-Bretagne, c'est Ah oui, c'est un c'est un conglomérat de petits villages, donc c'est un Mais grand sauf que village. La en fait. couronne britannique est chef d'État de la Grande-Bretagne, Ouais. chef d'État du Canada, chef d'État de la Nouvelle-Zélande. Hein, voilà. Quand que tu es donc chef d'État de 5 pays, plus de 5 pays, Bah, Soundiata Keita avait bien un empire qui s'étendait du Mali au Ghana, en passant par une partie de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. ça C'était vous aussi un ramène chef donc d'État. à réviser vos cours d'histoire. Lorsqu'on vous parle de la civilisation Sao, de la civilisation telle, c'est un problème d'ordre civilisationnel. Voilà. Donc là, elle pose un problème d'ordre Voilà. civilisationnel. Changer C'est d'abord pas le logiciel, le villageois, coutumier, culturel, Ça revient Bon, quasiment à la voilà, même une chose. civilisation a une Non, culture. non. Et Voilà. les coutumes Bon, voilà. Non, Bon, non. Coutume, d'ordre, ok, Voyez, Culture. d'ordre civilisationnel. oui, allons-y. Maintenant qu'on a élagué les incompréhensions sémantiques, ça se passe comment, généralement, quand on est dans ce genre de situation qui prend la dot? Parce que moi, personnellement, je vais vous Il y a dire une tout de suite phrase ces histoires que de j'aime dot. chez vous. Dominique Audrey, que vous lui avez dit, que lui avez-vous dit? Que j'aime chez moi, Oui, que vous aimez chez moi. Quand je dis à Dominique Audrey, que lui avez-vous dit? voilà, À vous, j'adore ça. d'abord en premier. J'adore ça. Au vu de la réponse qu'elle nous a balancée tout à l'heure, j'adore ça. Villageois. Oh Charles, mais je vous en prie, on est lundi, je suis malade, je suis fatiguée. c'est vous Ne qui avez commencez C'est pas. vous qui avez prononcé, Non, je vous suis juste. C'est pour circonscrire la demande de la dame. Je vous La en prie. manière de circonscrire interprète Non, vous réfléchissez la trop. pensée On va réelle. On va pas rester au niveau Vous de la réfléchissez sémantique. Elle a trop. corrigé, C'est elle parle pas de péjoratif civilisationnel. de dire que le Voilà. problème de la dame est d'ordre culturel ou bien villageois. Elle vient bien d'un village en même temps. C'est pas un problème villageois. C'est pour ça que je vous ai dit, pour la reine d'Angleterre, elle vient d'un village. Bah, écoutez. Et vous connaissez son village? Écoutez, Son on ne village parle pas s'appelle de la reine Winchester. d'Angleterre. On est au Cameroun Non. avec des personnes qui ont des problèmes au Cameroun. D'accord. C'est pas un problème de. On a élagué la condition sémantique. Hein. Voilà. Ce C'est n'est pas encore civilisationnel. élagué. On ne Vous voulez sait pas si absolument c'est qu'on y un reste. Australien qui vient épouser une fille. Vous allez parler de quoi? Si c'est un Américain. Vous voyez parle de donc quoi? que chaque fois on est obligé de vous ramener, de vous rappeler à l'ordre. Et je déteste, Donc, oui, je absolument. déteste le sourire narquois et sadique que Charles Hamel esquisse quand il y a ce genre de C'est son questions-là. travail. Et c'est ça, Oui, donc, c'est ça qui vous met dans une situation de complexe d'infériorité. Un Allemand vient épouser votre soeur. A dit, ne faites pas le problème du village là. Vous voyez? Ouais, vous êtes Monsieur, dans le- on a l'impression que vous- Non, non, Oui, nous sommes dans s'il vous plaît, l'histoire. Charles Hamel. La dame ding, demande ding. par rapport à son village. Et Elle a tout. mal Elle- posé elle est le de problème. l'Ouest. D'accord. Comment Ok. ça va se passer Oui, pour elle a vous? mal posé le problème. Elle est du pays Bamléké, elle aurait dû Elle a, poser- non, c'est Non, pas non, une question ce n'est de pas ça. pays. Elle a La mal dot. posé le problème. Un négro-africain. Premièrement, elle traite de la famille à qui on doit rembourser la dot de sadique. Ça veut dire qu'il y a déjà conflit, il y a de grosses antériorités et qu'il y a impossibilité d'assise. Déjà, ça, c'est le premier point. Moi, je voulais même lui dire. C'est le premier point. Va te marier. Elle a mal posé le problème. Moi, je lui dis, va te marier. Va te marier. Il Tu n'y a n'as plus plus- besoin parce que- On est des villageois. Elle a déjà des appréhensions. C'est pas que vous avez j'ai bien Va te prononcé. Vous avez bon pour que moi ça arrêter. Les terminologies sont importantes chez nous. Très importantes. Nous, on vit dans les détails. Malheureusement. Villageois, sadique. Non, villageois, c'est moi. Elle se base Elle est là, sur là, quoi pour le dire? Est-ce que c'est le premier sadique qui a demandé à ce qu'il y ait remboursement de dot? Question. Elle
elle vient poser un problème. Elle est à la fin de son problème. Qu'est-ce qu'on va faire des 4 grands enfants? Ah, aussi, question. Ils rentrent dans le ventre de la mère? Non, c'est les sadiques. Non, c'est ça que je dis, c'est les sadiques. Maman a eu un Le premier adopté, il a fait 4 enfants. Aujourd'hui, vous dites rembourser. Qu'est-ce qu'on fait des 4 autres enfants? Parce qu'en remboursant et en reprenant la nouvelle dot, ça suppose que ces enfants vont être enterrés chez leur père, leur nouveau père. Oui, leur nouveau père. On n'a pas encore posé ce problème. Elle est déjà à la fin de son problème à elle. C'est l'individualisme. En fait, elle essaie de tirer la couverture de son côté. Si. C'est ça le drame, justement. Elle n'a rien de Comment elle ne peut pas savoir? Non, écoutez, Dominique Audrey, on vous écoute. Oui, le problème est Elle a posé une succession de 3 questions sans poser les bonnes questions. Elle ne connaît donc pas les bonnes questions. J'ai dit donc que les 4, on fait quoi des 4 autres enfants? C'est la première bonne question. C'est la première bonne question. Peut-être elle ne D'accord, sait on pas, poursuit. Chalamel. On poursuit. Elle n'a donc pas Vous êtes trop strict. Dominique, Non, oui, non, c'est comme ça. là. Dominique Audrey. Je rencontre Pamela Fomen je dote Pamela Fomen. Je fais 4 enfants avec Pamela Fomen. Je l'ai doté. Ça suppose que les enfants répondent chez moi. Oui, tout à fait. Sa co-épouse, elle a versé l'eau. Elle fuit. Elle fuit. L'eau bouillante. Non, mais c'est bouillant. Moi, c'était l'eau. Si c'était l'eau. Je vous en prie, on ne va pas s'asseoir sur ce genre de détails. Ça peut être aussi l'eau même de haricot. Même l'acide. L'eau bouillante, vous dites que c'est un Je dis, détail. permettez. C'est la situation qui pose, c'est pas la température de l'eau. C'est normal, vous êtes des hommes. C'est normal. Tout de suite, Alors, on c'est rentre bien dans de- le débat de sexe. C'est pas Oui. possible. S'il vous plaît, On y mouchoir, va. s'il vous plaît. Le nom même de Mouchoir, l'acide. faut- Les pleurs là, ça Le commence tôt en mouchoir, semaine. faut Ça le commence mouchoir. hyper tôt. Le hein. mouchoir. Ça, c'est Oui, Charles. Alors, non, ne pas lâche. c'est la- L'intelligence de je suis pas- situation. Je suis pas en forme. C'est la lâcheté. Alors, donc vous vous rendez compte que on a versé l'eau. On ne nous dit pas comment. On a résolu ce problème d'eau chaude. On dit elle est partie. Était-ce un prétexte? Avec Était-ce une histoire fabriquée de toutes pièces et montée par sa mère parce qu'elle était attirée par un autre homme à l'extérieur du mariage? Point d'interrogation. Troisième point. Cet homme qui part l'épouser à la mairie est parti avec le consentement de qui? Voilà. Quels sont ceux qui ont signé comme témoins sur l'acte de mariage? S'il vous plaît, permettez. Vous avez posé les questions. Non? Vous avez dit qu'elle ne connaît pas. Je n'ai pas parlé ça, mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais c'est Quels bon. sont ceux qui ont signé cet acte de mariage? Alors, ça suppose que cette famille, la famille de cette fille est une famille de sorciers. Allez, Ils vendent une chaise et ils mangent, ils tiennent la corde. ça y est, le mois. Oui, c'est sorti. Vous ne pouvez pas envoyer une fille en mariage où vous avez bu le vin, vous avez tout réglé et vous ressortez pour aller à la mairie avec un autre homme. C'est impossible. C'est impossible. Quel membre de la famille allait s'asseoir sans résoudre cet épineux problème? Ça suppose qu'il y a une dot. Pour le père qui est arrivé parce qu'il était lourd, c'était le vrai amoureux, le vrai gars qu'elle aimait, il y a eu une assise. Et au tournant de cette assise, il y a eu partage de nourriture et de vin. Ça suppose que cette maman est coupable de 2 dots. On parle maintenant. Parce qu'elle veut aller en mariage. Au lieu d'aller là, qu'on aille la doter chez son père, chez l'homme qui a doté. Parce que celui qui est venu pour faire l'acte civil, c'est un voleur. C'est un voleur. On dit chez nous voleur de fait, c'est un voleur. C'est un voleur. Oui, c'est Je oui, si on dit un voleur, c'est un voleur. Au lieu qu'elle rentre là-bas, nous dit que bon, avec tout ce qu'on a, nous, je suis prêt à rentrer me faire doter. Chez mon père, la vraie personne qui a doté, elle dit non, je préfère qu'on me dote sur le faux et qu'on aille rembourser la dot. De son père. De l'autre. De son père, le géniteur. Oui, de son père à elle. Qu'est-ce qu'on fait dans les 4 enfants qui sont nés? Ces 4 grands frères, puisque c'est le voleur qui s'est occupé. On fait quoi de ces 4? Par conséquent, c'est nul. Donc, il n'y aura Je- pas de vin. je- Pourquoi? Parce je- qu'elle a je- demandé est-ce qu'on peut l'épouser On va la sans- doter chez le sadique. sans collant. C'est là on va aller la doter chez le sadique. Le voleur ne passera même pas. C'est là on va le doter. Parce que s'il part là-bas, son ventre gonfle. Oula, Charles Amel,
C'est fort, hein, pour un lundi, on démarre fort. Hein, Il va là-bas, son ventre gonfle. Vous voulez qu'on vous Il va là-bas, son ventre gonfle. Vous voulez qu'on vous s'aligne. Justement, il a terminé l'explication. Mais pourquoi ajouter que son ventre va gonfler? Là, c'est... Quand vous venez doter une fille qui a fait 2 ou 3 enfants, avant vous, on vous demande de doter les 3 enfants. C'est pour que ces enfants entrent définitivement dans votre concession et qu'il y ait le rituel de reconnaissance de ces enfants. Charles Amel dit que là, la fille a accouché chez ses parents. C'est ses parents. Oui. Et vous devez doter la fille. Maintenant, vous préférez prendre épouser une fille qui a été dotée, qui a fait des enfants. Vous revendiquez quel droit? Même dans le mariage, tout enfant que vous ferez dehors appartient à qui? À votre mari. Moi, je commence donc par là. Oui, bon. Attendez, je veux comprendre. Ma fille, si ta maman... Écoute. Permettez-moi, j'ai une question. Comme la dame s'est remariée, si elle fait les enfants dans son nouveau mariage, les enfants appartiennent à qui? C'est là où je voulais en venir, à son premier mari. Son premier mari, oui. Dis-le donc, à ton premier mari. Ça ne sert à rien. À son premier mari. C'est pour ça qu'on vous dit. Nous savons que vous avez vu la lune avant nous. Mais la question principale... On a marché sur la lune avec avant nous, on ne savait même pas ce qu'on appelle la lune. Il y a un tocard garçon comme vous là. Attendez, non, bon. C'est mon fils, un de mes fils. Oula, les statuts visés, ça commence tôt lundi. Oui, il a dit un jour, parce qu'il a un peu, quand même dire ma fille, tendance. Les chèvres, il a dit, son papa, les chèvres étaient morts dans la poisson. C'était 2 chèvres d'un bouc pour, voilà. Et son papa l'appelle en fin de saison. Bon, vous aimez parler de fin d'année en disant que oui, mon fils, vraiment, c'est en train de porter. Ah oui, vous ne pouviez pas. C'est moi qui ai apporté les boucs et les chèvres dans cette concession. Vous ne savez rien. Son père de lui dire, d'accord, les boucs qui sont allés à la dos de ta maman, tu ne t'es pas encore né. C'est toi qui les avais amenés. Il s'est tué. Vous voyez, c'est difficile avec vous, les générations d'aujourd'hui. Ressourcez-vous, s'il vous plaît. Les gens que vous imitez là, Charles a tout expliqué. Je vous donne deuxièmement pour que vous précisez votre schéma mental. L'Europe ou l'Occident que vous déifiez a été initié par les Arabes. Et c'est les Arabes qui leur ont appris que les ancêtres étaient des Grecs. Et en leur disant, nous sommes là au 4e, 5e, 6e, 7e siècle. En leur disant que lorsque vous allez apprendre chez vos parents, vos ancêtres, ils ont été encadrés par les gens que nous n'aimons pas. Ils sont des Noirs. C'est comme ça qu'ils disent donc, Platon, Euclide, tout ce que vous voulez. Mais quand ils viennent, le premier combat, c'est le combat des Arabes quand ils créent le christianisme lors du concile de Nicée, 525. Les Arabes, en réponse, créent l'islam en 622. C'est comme ça que l'Occident s'organise pour sa renaissance. Donc vous, organisez pour votre renaissance. Ça vous enlèvera les clichés. Sachez que vous avez une civilisation. Vous appartenez à une civilisation. Comprenez-la aussi simplement que cela puisse être. Donc c'est pour ça qu'on vous a sur ce plateau. Ma fille, ton problème est un problème mineur. Et il n'y a pas chez nous, les nègres, il n'y a pas de salut individuel. Le salut est collectif. Donc, le problème se pose ici, c'est le problème d'abord de ta maman qui a refusé de se référer à son chef de famille, à elle, au chef de famille là où elle était mariée. Elle a voulu parler ou alors agir en solitaire. Ça n'existe pas. Elle vous met donc dans cette situation compliquée aujourd'hui où vous aussi, en solitaire, vous venez poser votre propre problème alors que le problème de vos frères sont là. Et probablement que ta maman a encore eu des enfants avec le voleur de mari. 5 dans elle. Donc ta maman a eu des enfants là-bas. Ces enfants appartiennent au sadique. Vous-même, vous appartenez. Le sadique donc a toi, 4 enfants et le deuxième a 5 enfants. Tous ces enfants appartiennent au sadique. Donc la négociation, c'est à 2 niveaux. D'abord, ce que Charles Amel a dit, mais davantage
avec la famille de votre maman qui doit demander les excuses à la famille du sadique pour que vous, donc toi, tes frères et sœurs, vous meniez une vie de stabilité sentimentale. Sinon, vous êtes à deux choses. L'instabilité sentimentale et les morts tragiques, plus beaucoup de maladies, j'allais même dire incurables. On va se retrouver en Et train de dites à votre papa déifié là que s'il prend même un biscuit, son ventre va gonfler. Je voyais les grimaces de Dominique Audrey. Non, ça, À chaque fois que vous parliez, moi j'observais Dominique Audrey, il était là. Je refais les expressions. La partie des excuses là me fait un peu... Oui, ça fait un peu... Non, moi c'est vrai qu'il y a tout de même une interrogation. On a eu dire qu'il y a des possibilités de remboursement de dot après un mariage qui a capoté. Je crois que si vous ne voulez pas que votre dot revienne au premier mari de votre mère... Non, c'est mal posé encore. Si vous ne voulez pas, vous qui? Si votre famille... Vous qui? Elle c'est qui? Elle c'est quoi dans la sauce? C'est qui? Elle va décider de quoi? Ce qu'elle a fait maintenant, c'est trop osé. C'est son chef de famille. Quand il dit si vous ne voulez pas... Dominique Audrey, vous êtes quand même avec les bantous. Mais je ne suis pas bantou. Mais vous écoutez les bantous. Parce que quand on parlait là, vous êtes resté calme en disant c'est une affaire des bantous. Mais la dame... Vous voulez maintenant corriger les bantous quand au départ, à l'entame de vos propos, vous avez dit que c'est une affaire des bantous. Charles Lamel, est-ce que les bantous peuvent laisser Dominique Audrey se poursuivre? Si elle dit quelque chose là maintenant, ils vont commencer à crier sur moi. Ouais. Les voilà qui me provoquent. Bon, vous ne me parlez plus. Non, je parle. Ok. Mais je ne veux pas, je les préviens que Il fallait que je sois sûr. Je ne veux pas la bagarre aujourd'hui. Non. Ici sur ce plateau, je crois qu'on a essayé furtivement d'évoquer le cadre où le remboursement de dot est possible. J'ai appris également ici que lorsque vous avez été précédemment doté, même si vous faites 40 mariages ensuite, vous êtes contraint de revenir au lieu de votre dot. Donc votre mère peut voir dans quelle mesure on va, avec l'accord du monsieur que vous présentez comme étant sadique, rembourser cette fameuse dot pour pouvoir détacher définitivement votre mère de son précédent mari et maintenant voir éventuellement si votre géniteur est prêt à accepter les premiers enfants que votre mère a eu dans son premier mariage. Mais un mariage sans vin et sans cola, je ne sais pas si ça existe. Hein. Moi, je n'habite pas. Si ça existe, ok, elle a posé ça la question. existe Oui. quand vous avez une fille qui est censée être une reine, qui est censée prendre la succession d'une grande famille et qui n'est pas appelée à aller en mariage. Quand vous avez un enfant qui a la double vue, 4 vues, on ne peut pas envoyer cette personne en malheur on ne cache pas, oui, comme il se doit. Lorsqu'il y a des interrogations sur l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui arrivent et qu'on sait que cet enfant ne va pas produire, ne va pas procréer parce qu'elle est le fruit d'un X ou d'un Y. Quand vous allez un peu plus chez les Munda et Conso, vous avez des enfants qu'on appelle Wassou. C'est des enfants à une certaine particularité. Donc, il y a des cas où on ne boit pas, on ne cache pas la colère. Non, je ne pense pas que cette femme soit dans cette configuration. Sinon, elle aurait dit, donc, madame, pour que votre mariage soit vraiment effectif avec votre mari, vous allez devoir composer avec les deux parties. Et si vous voulez vraiment que votre dot se passe dans de bonnes conditions, vous allez devoir faire semblant, jouer l'hypocrite, faire profil bas. Ne me regardez pas comme ça, je le dis pourquoi. Parce que la dame... regarde personne non, bizarrement. vous m'avez regardé bizarrement. Parce mais je que vous regarde tout le temps. la dame a dit que le monsieur est sadique et qu'elle ne voudrait pas que sa dot se fasse là-bas. Ça veut dire qu'il y a un désamour apparent. Donc, lui demander de faire semblant, de faire profil bas pour que sa dot se fasse, c'est dans la continuité de son état d'esprit. Vous êtes obligé de composer avec ces gens si vous voulez effectivement qu'on vous dote. Auquel cas, on ne vous dotera pas et on vous enterrera chez votre... chez le sadique. Et surtout, Chez le sadique. Voilà. Si elle le fait, elle va se condamner. Imaginons que la famille de son père, donc même avec sa mère, aille voir même deux Kamsi et une Mani, qui va constater que la fille qui veut se marier là se cache. Elle a gardé ses griffes des dents. Oui. C'était très compliqué pour elle. Bon, bah, donc ici, c'est pour ça que Charles Lamel vous a dit, c'est pas elle. C'est sa maman qui s'humilie Ok. auprès du chef de famille Du sadique et de son propre chef de famille qui s'humilie en leur disant j'ai peur un caca ne veut pas vraiment, on fait comment là?
D'accord. Parce Et que le premier problème à résoudre, ce n'est pas le mariage de la fille. C'est comment la famille de leur maman, le premier mariage, conçoit et les enfants qu'elles ont fait et les enfants qu'on a mis dehors. Donc on résout d'abord ça avant de venir au mariage. De venir sur le cas du mariage. Il y a 3 problèmes. Il faut résoudre déjà la question de l'eau bouillante. Voilà, Si c'est eau bouillante d'abord, Oui. on finit de résoudre la question de l'eau bouillante et on paye les amendes. On résout la question de la famille qui a décidé de reprendre la fille après l'avoir donnée. De façon sur la unilatérale. base, oui, unilatérale, sans qu'il y ait eu une assise qui a récupéré. Maintenant, on négocie le mariage. Encore ça, c'est une amende à payer. On renégocie le mariage. Qui est parti signer sur cet acte de mariage, cet acte du second, qui a autorisé qu'elle puisse faire des enfants. Ou est-ce que ces enfants qui sont nés, on a enterré leur cordon ombilical et leur placenta, ça a été enterré où? Chez qui? Le géniteur. Chez qui? Soit Quand la mère est deuxième dotée. mari. Quand la mère est dotée, chez qui? Il faut régler ça. Mais D'accord. je vous dis qu'il y a des filles ici dehors qui marchent avec un sac d'épines. C'est ce genre de filles, elles marchent avec un sac d'épines, elles-mêmes ne savent pas. Il faut régler la question du placenta. La question du cordon ombilical, ça a été enterré où? Pourquoi? Est-ce qu'on rembourse la dot? Oui, on rembourse la dot. Est-ce qu'on rembourse la dot des enfants? Est-ce qu'on rembourse la dot des enfants? Question. Des 4 enfants. Est-ce qu'on rembourse ces dots? Elle serait évaluée à hauteur de combien? Est-ce que celui qui vient d'entrer a les moyens nécessaires pour jouer à ce jeu? Pourquoi l'amoureux, tant amoureux, qui les a bien élevés avec tout l'argent, n'a pas pris sur lui, quand il volait la femme d'autrui, de rembourser cette dot? Peut-être il ne savait pas. Mais il savait Peut-être qu'on lui a caché l'information. Avec Hein. 4 enfants. Peut-être qu'on lui a caché l'information. C'est lui qui a élevé les 4 enfants. Je rappelle juste qu'il y a une affaire. Je n'ai pas envie d'accuser quelqu'un, mais je rappelle juste ici, Charles, il y a une affaire terrible qu'on a eu à traiter dans un reportage pour Equinox. Un cadavre pour 2. Oui. Alors, Oui, on a parlé de oui, ça ici. C'est un type qui s'est retrouvé Oui. que, en réalité, lui, selon lui, il ne savait même pas qui en réalité était sa femme. Comment ça? Ok. Le nom n'était pas le vrai. Que celui qu'il a vu dans l'acte des âges, Voilà. le nom n'était pas le vrai. Le père qu'elle a présenté comme étant celui chez qui il va payer la dot n'était pas son véritable Combien père. d'années? Le véritable 17 ans de La mariage femme et de avait fait. mensonges. Bon. Donc, Non, vous voyez non, qu'il y a des non, affaires non, comme mais- ça. Si c'est vrai, ça avait été diffusé. Ça avait été Ça avait diffusé. été Je diffusé. n'ai pas un souci avec Ce l'histoire. que je veux dire, c'est, je vais vous dire qu'il y a des femmes qui marchent ici dehors avec des épines. Et cette fille en est un cas spécifique d'un enfant qui marche avec ce poison. Ce D'accord. n'est pas elle qui a développé le poison, mais c'est les antériorités. Les de sa antériorités famille. qui viennent Vous se avez mélanger à donc elle. une maman qui a elle-même à cacher. Je vais vous dire, j'ai un cas d'une dame qui est venue me voir ce week-end, samedi, qui me pose son problème. Mais elle dit qu'elle a caché à tous ses enfants la vérité. La femme a fait 3 dots. 3 dots. On l'a dotée 3 fois, la femme. On l'a dotée elle-même 3 fois. Incroyable. Elle a eu 6 enfants. Des 3 dots. Des 3 dots, elle a eu 6 enfants. Sur les 3 maris avec qui elle a fait les 6 enfants avec un autre dehors. Sérieusement? Oui, non. Non. En fait, les Elle a 3 eu dots, elle n'a 3 pas un seul enfant Elle n'a avec pas les un seul 3. enfant avec les 3. Elle a fait les 6 enfants avec un quelqu'un quatrième. d'autre. Un autre. L'amour de Fidèle, sa- le seul avec qui elle a fait ses 6 enfants. Maintenant, les enfants se retrouvent à ceci qu'ils ont des rites qu'ils doivent faire. Des rituels qu'ils doivent faire. L'enfant parle, dit que maman, on est venu me voir, on m'a dit là-bas qu'il y a telle chose que je dois aller faire. Il faut que je parte faire chez mon papa. La mère dit, c'est Dieu qui te protège, laisse tes histoires. Elle empêche aux enfants d'aller, Ça, oui. elle étouffe les différents enfants de faire. Quand on veut maintenant prendre sa fille, elle ne sait pas comment faire. Les hommes, les trous ont déjà doté. Bien sûr. Et là, elle est face à elle. Et donc, on a l'impression que sa fille reproduit le même cycle qu'elle Non, avant. sa fille doit aller en mariage. Oui. Mais comment dire donc à tous ces 6 enfants que votre vrai père, ce n'est pas Ce parmi n'est les pas... trois? Oui, bah voilà. Bien, vous comprenez à quel niveau certaines femmes se retrouvent avec leur famille. C'est là le dilemme actuellement. C'est, Pour cette fille,
La maman doit dire beaucoup de vérité. Elle doit commencer à faire asseoir ses enfants, régler ce type de situation. Quelqu'un m'a dit un jour que si tu n'as pas peur d'une femme, tu n'as peur de rien. Même Dieu ne reconnaît plus la femme. Qui l'a créé. Incroyable quand même. Pamela Fomen. Pamela Fomen, Toutes les femmes. je vais vous poser la question. Vous vous sentez quand même d'attaque à poser une analyse sur ce problème parce que c'est fort, hein, même pour moi. C'est une très belle histoire. Moi, très belle histoire. J'ai beaucoup retenu. C'est une histoire sans queue ni tête. Elle va dans tous les sens en fait. Mais au moins, s'il y a des leçons à retenir, et c'est ce que j'ai retenu quand ce même, matin. il y a beaucoup de leçons. Moi, c'est que Tu avais retenu quoi comme leçon? Non, il y a beaucoup. Quelle est la principale leçon? La principale leçon, c'est que cette fille est dans une situation véritablement inconfortable. C'est-à-dire que ça ne valait même pas la peine que sa mère se remarie pour une deuxième fois. Parce que les enfants qu'elle a fait dans le mariage ne lui appartiennent, ou bien n'appartiennent pas au monsieur. Ça appartient à son premier mari. C'est pas vraiment une leçon, hein, c'est un constat. Oui, mais c'est ma leçon, ça peut être un constat pour vous, oui, je dis pour moi c'est ma leçon. Okay. Maintenant, lorsque la jeune fille dit que, moi j'ai envie de savoir, elle est issue de quel mariage? Le premier où il y a eu 4 enfants, ou bien le second où il y a eu 5 enfants? Elle est issue du second. Où il y a eu 5 enfants. Oui. Ça veut dire que la jeune fille, pour moi, je peux me tromper, je crois qu'elle est manipulée par sa mère. Parce que sa mère lui a certainement dit des choses du premier mari. Non, c'est une personne comme ça. Parce que vous levez un matin et dit que il est sadique. Est sadique. Ça veut dire que vous n'avez même pas peut-être pas connu. Vous ne l'avez pas peut-être connu. Vous quelle parlez des choses avec certitude. Ça veut dire que la jeune fille a été manipulée par sa mère. Honnêtement, je crois qu'on doit résoudre le problème en amont. Le mariage qu'elle veut organiser avec son copain, ça n'a pas lieu d'être. La mère a un sérieux problème en ce moment. Et moi, j'ai un peu de souci avec le deuxième mari de sa mère. Je ne sais pas s'il savait avant de s'engager dans une affaire aussi compliquée que cette affaire. Pour Charles Hamel, c'est clair qu'il était au courant. Donc il a voulu faire les choses au nom de la mort. Il a dit comment on a versé l'acide. Donc, tu ne savais pas qu'elle a fui le mariage. Elle a fui le mariage, elle est d'abord restée chez ses parents. Pourquoi vous faites ça? L'acide, c'est pas Patrick Lumumba. Ou bien la dame aussi, en allant dans son deuxième mariage, elle n'a pas dit la vérité au monsieur. Elle ne lui a pas. Elle n'a pas tout dit. Et le monsieur, il n'a jamais cherché à savoir d'où venaient les 4 enfants précédents. Vous n'avez pas une histoire de 17 ans aujourd'hui. Vous savez qu'ils sont à combien d'années? Ils sont à moins de 17 ans. Le monsieur peut être dans la même situation que l'histoire que vous avez racontée ce matin. Il est au courant de rien. Mais oui, au bout de 17 ans, le type a quand même su, au final. S'il y a 2 mariages, il peut avoir 3 ou 4 ou 5 autres mariages avec les enfants. Donc, pourquoi l'amour rend vraiment aveugle dans ce cas? Il a élevé les 4 enfants sachant qu'ils venaient d'un précédent mariage. Vous pouvez pas, on peut cacher un enfant et pas, vous pouvez pas cacher un enfant vivant dans la maison avec l'homme. Mais en même temps, si la femme vous dit j'ai divorcé de mon précédent mariage, j'ai 4 enfants. Vous acceptez, vous avez un monsieur qui a arraché les enfants à la maman des jumeaux. Il est parti au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest avec ses enfants et il a fait comprendre à ses enfants que leur mère était morte. Oui, justement. Que leur mère était morte, il a élevé ses enfants. C'est plus tard quand les enfants arrivent à l'âge où il faut se marier. Pendant qu'ils sont en train d'organiser, la maman a fait le déplacement, comme on dit, le sang suit la veine. Oui. Un autre enfant qu'elle avait fait, s'était retrouvé dans cette zone que les enfants découvraient leur vraie mère. Il y a des histoires ici dehors. Okay. Les familles sont toujours complices. Qui n'a enlevé que les familles. Une famille peut vous cacher quelque chose, hein, monsieur dit. Oui, c'est... On s'est rendu compte avec les églises de réveil où on dit non, pas de fornication, rien. Vous entrez dans le mariage avec le gars, vous découvrez que, hey, la preuve, c'est rien ne bouge. Cette femme n'est pas allée à la mairie seule. Elle allait avec sa famille. Ok. C'est donc une histoire, hein. Ça part dans tous les sens. Donc, madame, votre problème n'est que la face visible de l'iceberg. Si vous voulez pouvoir décrypter tout ça, il va falloir remonter aux antériorités. En tout cas, nous, on va remonter un peu plus loin dans le programme, la colère de Charles Hamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses onéreuses organisées par l'État chaque année pour assurer la mobilité urbaine dans les principales villes du Cameroun. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Était-ce une malédiction? Comment comprendre que malgré ce lourd investissement tant vanté par le gouvernement, la mobilité fluide reste tellement préoccupante que l'État s'est retrouvé à envisager un plan B dans presque chaque ville, notamment la mise sur pied du projet Yaoundé Cœur de Ville
pour décongestionner la cité capitale. En 2015, l'État a mis 28,22 milliards de francs en termes d'investissement et d'entretien, soit 3,57 milliards de francs CFA pour l'entretien et 28,22 milliards de francs CFA en termes d'investissement. En 2016, un montant de 40 milliards de francs CFA qu'il a investi et 4,88 milliards dans l'entretien des routes. En 2017, c'est 17 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour la construction des routes et 3,58 milliards pour l'entretien. En 2018, 15,51 milliards pour l'investissement et 5,52 milliards de francs CFA pour l'entretien. Ce qui fait une moyenne annuelle de 25,34 milliards de francs CFA que l'État met en termes d'investissement et 44,37 milliards de francs CFA en termes d'entretien pour accompagner la mobilité par an dans la ville de Yaoundé et dans les principales villes de ce pays. Et il y a quelques jours, la France a débloqué 46,2 milliards de francs CFA pour améliorer le trafic au centre-ville de Yaoundé. On parle d'un projet de 54,7 milliards de francs CFA, financé à hauteur de 46,2 milliards de francs CFA par la France et 8,5 milliards de francs CFA par l'État du Cameroun. Question de décongestionner le centre-ville par la construction d'échangeurs au carrefour Van et Likefa et Ligezo, de réaménager le carrefour Hawaï Escalier et Mombon et Soumanguier, construire une gare routière en Van et deux terminus minibus et taxis à avenue Vokfouda et Ligesono et la rue Marcel Jésoin. Bonne nouvelle apprend-on encore pour fluidifier, travailler sur la mobilité urbaine. Mais hélas, on dit que ce projet ne sera pas piloté par les fonctionnaires des ministères, ni les ministères des Travaux publics, encore moins les MINDU, qui ne seront associés aux travaux de construction qui vont démarrer au premier trimestre 2024. La France qui vient ouvrir les routes au Cameroun. Bravo. Trop beau pour être vrai, sauf qu'on se pose d'énormes questions. Tout cet argent dépensé pour la mobilité urbaine est dépensé à faire quoi? La ville de Douala, elle, cela a reçu plusieurs milliards de francs CFA de l'époque de Tonnet à celle de Bassadine. Cet argent a été reversé dans la construction des routes, si oui, lesquelles? Dans l'entretien des axes routiers, dans le littoral, si oui, lesquels? Au vu de ce qu'on voit. Ou alors, est-ce que cet argent est véritablement arrivé? Qu'est-ce qui coince donc? Alors que les fonds sont régulièrement débloqués. Aucune perte impliquée, ou mieux, aucune partie impliquée ne souhaite clairement se prononcer sur cette affaire. On renvoie tout le monde à aller à Yaoundé. Dans cette perplexité, peut-être faudrait encore savoir comment sont appliquées les compétences assignées aux communes, aux régions, aux communautés urbaines dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Comment comprendre que les mêmes problèmes semblent revenir au fil des ans sur le terrain et au même endroit? Seulement l'axe lourd, Bonabassem, rond-point Maétu. En moins de 3 ans, on a rasé la droite à 6 fois. 6 fois. Et jusqu'à ce moment, des trous. Bon, ce week-end, on a versé un peu de pouzzolane. À moins que la pouzzolane versée entre dans ce principe de fluidité. C'est-à-dire pas de goudron, pas de revêtement confortatif, mais un revêtement approximativement confortatif. Primo, le phénomène d'embouteillage attribué à la démographie galopante, mal géré jusqu'à ce jour, inquiète et pose toujours les mêmes problèmes. Deuxièmement, le mauvais état des routes qui ne facilite surtout pas la mobilité urbaine. Parti d'Aqua, depuis 10 ans. Pour la zone industrielle Bassa, c'est 2 heures. Parti de rond-point Maétu, pour Aqua, c'est 1 heure. Parti de Niala, pour Bonanjo, ligne droite, 1h30. Lorsque vous êtes chanceux,
3 heures de temps lorsque vous sortez à un peu plus de 6h45 minutes. Savez-vous qu'en juin dernier, le ministre de l'Habitat avait mis un besoin de 13,5 milliards pour déboucher, pour boucher les nids de poules à Yaoundé, avait une disponibilité d'1 milliard de francs CFA pour 2023. Comment comprendre qu'une fois fait, les trous se débouchent 1 mois à peine après le bouchage? Tous les axes où on a bouché se sont redébouchés comme si on avait utilisé le débouchant moteur. Autant dire que les stratégies mises sur pied jusqu'à là pour décongestionner nos principales villes n'ont pas porté de fruits. On comprend pourquoi on va de projet en projet. Après l'échec du tramway, le gouvernement vient encore d'annoncer la construction d'un télépériphérique à Yaoundé, toujours pour assurer la mobilité urbaine. Alors, monsieur Dean, pour partir de Bonapriso, à quoi vous prenez combien de temps? Ça dépend. Hein. Ça dépend. Le temps le plus court. Est-ce que je dois dire l'heure à laquelle je sors? Ça dépend du facteur heure à laquelle je sors. 30 minutes, 1 heure, ça qui nous intéresse. C'est le facteur heure à laquelle vous sortez? Si, le facteur heure à laquelle je sors à 5h30 du matin, donc forcément la route est un peu plus dégagée. Je prends approximativement 10 minutes. Mais lorsque je sors un peu plus tard dans la journée, on a 2 principales voies qui sont toujours bouchées. Il y a toujours des bouchons. Celle qui passe par le marché central, toujours bouchée, à n'importe quelle heure. Celle qui passe par le quartier Bali, toujours bouchée. Conséquence, on peut voir que mon temps de trajet peut passer de 10 à 20, voire 30 minutes. Donc c'était pour répondre à la question. Il fallait que j'explique. Comment vous voulez qu'on tombe partout du coq à l'âne? Il faut qu'ils nous suivent, qu'ils comprennent. On va expliquer. Tu vois un peu, hein. Je fais un peu comme un ami, hein. On va expliquer, tu vois. On explique que 794 milliards ont été déboursés pour la mobilité urbaine à Yaoundé l'année dernière. Tu vois. On explique que 175 milliards ont été apportés par les bailleurs de fonds pour la mobilité urbaine dans la ville de Douala. Tu vois. On explique que 2 milliards de francs CFA, c'était pour la pénétrante S et les voies de contournement. Tu vois. Je peux citer comme ça beaucoup, hein. Donc, jusque-là, on continue d'être coincé dans des bouchons. On continue d'être coincé dans les bouchons. Il y a souvent les gars du RDPC qui arrivent chez moi en retard. Ils nous disent que c'est parce qu'il y avait les embouteillages. Ça les affecte aussi? Oh, peut-être même plus qu'on croit. Hein. On a souvent l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, mais bon, ils sont sur cette planète. Hein. Okay. Donc on se dit, notre mobilité urbaine, on nous a promis le tramway, on nous a promis le bus rapide transfert, on nous a promis... Je vais m'arrêter là. Ce sont des promesses. Mais tout ce que les Camerounais demandent, c'est d'avoir des routes un peu plus grandes. Par exemple, regardez, quand vous partez de Bonabéry et que vous devez traverser, par exemple, pour arriver à Bekoko, par là, la route, ça me nuit. Je ne sais pas si c'est du ressort. Tu avais fait en noir. Il faut demander à un génie, d'un gars de comment on appelle ça, des ponts et chaussées. C'est l'effet entonnoir. Ah, c'est normalement, c'est normal que ce soit comme ça. On appelle ça effet entonnoir. Je ne sais pas chercher à savoir. Quand vous êtes un peu plus haut, la route est très large. Mais au fur et à mesure que vous avancez, on a du mal. Et maintenant, on est obligé, pour ceux qui vont à pied et ceux qui vont en voiture, on est obligé de se bousculer un peu pour pouvoir circuler. Et c'est un problème. La mobilité urbaine, du moins l'absence de mobilité urbaine aujourd'hui, a de nombreux effets, de nombreuses conséquences, parce qu'on ne se déplace pas simplement pour se déplacer. Il y a des personnes qui se déplacent pour des activités économiques. Il y en a qui se déplacent même avec des marchandises, qui n'arrivent pas forcément à temps. Voilà, il y a des personnes qui sont malades, qui doivent rallier les hôpitaux, c'est un problème, parce que même si vous voulez aller dans le sens interdit et que vous voulez mettre les gyrophares, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vous aurez du mal parce que vous n'allez même pas pouvoir vous placer à l'endroit où il faut. Ici au carrefour Bonakwamo, il y a tout le temps des ambulances qui sont là. Oui. Elles aimeraient bien qu'on les laisse passer, mais les taximens disent, gars, tu vas faire quoi? Tu t'envoles. Envole-toi. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On aimerait bien avoir une ville où tout est décongestionné. Arriver, vous savez, quand vous voulez arriver par exemple à Bonabéry à une certaine heure, c'est compliqué.
vendredi ou samedi matin. Impossible de sortir parce que tout le monde est en train d'aller, pour ceux qui vont au village, pour ceux qui vont dans les enterrements, c'est totalement bouché. Conséquence, on se retrouve à circuler à des endroits où il ne faut pas. Dans d'autres contrées, dans d'autres pays, on a réorganisé cela. Quand vous regardez même dans les films, quand vous regardez le Nigeria, vous voyez le nombre de routes, c'est un peu compliqué de voir. Quand même, ils ont des routes qui se prennent comme des nœuds et tout. Voilà, on se serait attendu à voir ce genre de route. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a promis un truc comme ça. On peut aller les chargeurs. Donc, on attend tous les chargeurs de Ndokoti. On a des eaux aujourd'hui qui peuvent être exploitées. C'est vrai que je crois, moi, Morgan dit une fois qu'à une certaine époque, on prenait les bateaux, les pirogues pour traverser. Oui, mais moi, quand j'allais à Yabassi, j'allais là où vous appelez sable. Oui. Moi, je prenais la pirogue pour aller à Yabassi. On pourrait développer également le côté fluvial du transport. On serait comme la ville de Venise ou alors Amsterdam ou Pays-Bas. Par exemple, pourquoi pas. Ce serait bien. On a tout pour ça. On a de l'eau et tout. Maintenant, allez savoir. On a même un peu trop d'eau en fait. Qui peut implémenter le projet? Ça va également travailler sur la... Mais on ne veut pas travailler sans pirogue. Hein. Il faut quand même des bateaux, je ne sais pas s'il y a plus petits, qui soient aménagés. On appelle ça comment? Des gondoles. Des barques, des gondoles. Pour pouvoir traverser. Parce qu'on a du mal à circuler dans les villes aujourd'hui. On a du mal. Et pourtant, on nous dit qu'il y a des budgets. Les budgets, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Bon. La semaine dernière, on fermait les trous ici à Sandaga. Oui. Allez-y encore dans 2 semaines. Mais Pamela m'a dit que c'est encore compliqué. On se voit dans quelques jours. On se revoit dans quelques jours pour la fameuse mobilité urbaine. Pamela Fomen, je me rappelle, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avant qu'il y ait eu glissement de date, en 2019, on a déboursé 35 milliards dans la ville de Bafoussam pour assurer la mobilité urbaine et donc faire des voies de contournement. On a eu dans la ville de Douala près de 45 milliards qui ont été déboursés pour assurer les voies de contournement et la mobilité urbaine, toujours pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'on devait jouer au Cameroun. Est-ce que Pamela Fomen, vous avez la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai la Coupe du Monde? Non, la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Vous avez eu l'impression que vous circuliez mieux quand il y avait la CAN, quand tout le monde était là, Drogba et tout le monde. Vous circuliez mieux? Même pas. La preuve, c'est quoi? Avant-hier, non? C'est avant-hier que... Il y a eu le combat de Nganou, c'était même pas au Cameroun. Oui, quand même. À 13h, 14h, 16h, parmi les 18h, 20h, là, on avait l'impression que le combat se faisait au Cameroun. C'était vraiment pas du tout. Moi, ce que je déplore, c'est peut-être dans la ville de Douala, les Benskino ont trouvé quand même les voies de contournement. Mais par contre, à Yaoundé, parce qu'à Yaoundé, il y a moins de motos, il n'y a plus de véhicules. Aller là-bas, je crois que là-bas, c'est presque, mais alors presque impossible. Est-ce qu'on pense même aux personnes qui sont en mobilité réduite? Parce que ces personnes doivent également... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas cherché l'équation là encore. Les personnes âgées également, je pense qu'on devrait aussi trouver une solution, mais moi, je suis très étonnée quand j'ai vu l'image que Chalamel a montrée tout à l'heure. Contrairement à ce qu'on a, c'est-à-dire que ce qu'on veut avoir, ce qu'on souhaite avoir, et contrairement à ce que nous avons ici, c'est deux choses vraiment différentes. Et à écouter les montants qui sont déboursés pour ces travaux, vraiment, je n'ai pas envie de me retrouver à la situation de la semaine dernière où on disait qu'on a débloqué les fonds, mais sur le terrain, finalement, il n'y a rien. C'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a aucun projet qu'on peut vraiment taper la main sur la poitrine disant que voilà ce qu'on a déboursé, voilà le projet, voilà ce qu'on a obtenu. Absolument pas. Il y a des gens quand même qui se permettent de... Il y a des gens qui font le point d'interrogation. Bomo Mengane, on a un souci quand même. Premièrement, les compétences dans l'élaboration des voies de contournement et des circuits nerveux routiers dans la ville de Douala. On nous parle de décentralisation. En réalité, c'est la mairie de ville. Ça, on se dit la mairie de ville pourrait assurer une certaine mobilité dans la ville de Douala en créant des voies de contournement. À côté de cela, on a des voies qui existent déjà et qui sont extrêmement négligées à tel point qu'on a fini par les oublier. On se dit, mais tous ces budgets colossaux que l'on nous annonce, la mairie de ville a encore annoncé il y a quelques jours, je crois, le déblocage d'un budget pour assurer la mobilité urbaine dans la ville de Douala. Je ne sais plus trop, mais ça doit se compter en milliards, comme d'habitude. On se dit, mais où va tout cet argent? Voilà, il y a deux choses qui m'ont plu particulièrement dans la colère de Chalamel. La première chose, c'est que ça coïncide avec la sortie avant-hier du Premier ministre.
qui a dit que les routes de Yaoundé sont mauvaises. Oui, lui-même, il a dit. Préparer Oui. Oh, la mobilité urbaine. Je peux me tromper, je me suis dit, ouais, les gars du Cameroun sont forts. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a l'argent quelque part. Si ce n'est pas le fonds CD2 de la dette française annulée là, il doit avoir un guichet ouvert quelque part. Et le Premier ministre, comme d'habitude, il s'engouffre dedans pour faire des choses. Ce sera comme en 2019 avec le plan de mobilité urbaine soutenable. Ce qu'on appelle le plus. Voilà. On s'est dit, mais il y a l'argent à la BAT, donc on fait comment pour décaisser. Deuxième chose, on a dit, on a bouché les trous, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, ça veut dire donc que l'ingénieur de l'État, le ministre des Travaux publics, moi je ne cite pas les noms, l'ingénieur d'État, pourquoi on n'a pas fait le revêtement confortatif, donc on a fait le revêtement inconfortatif. Pas très confortatif. Voilà, alors pas très confortatif. Voilà les deux axes. Donc en fait, et l'autre qui vient subséquemment par rapport à votre question, elle dit que Paul Biya est quand même fort. Vous savez, c'est lui qui a envoyé comme pli fermé pour être maire de Yaoundé. C'est un haut cadre de la primature. Et c'est lui qui était secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation. Donc pour parler des textes, monsieur Ding, il n'y a pas mieux que le maire de Yaoundé pour connaître. Puisque c'est lui qui a élaboré. Maintenant, ça le prend. Donc, j'aimerais le voir, comment il va discuter. D'abord, d'un côté, il a un patron qui s'appelle Premier ministre. Le Premier ministre, puisque c'est lui le président du Conseil national de la décentralisation. Oui. Et maintenant, il a le ministre qui passe les marchés, le ministre des Travaux publics. J'ai bien envie de voir comment il va discuter son budget là. Monsieur le Premier ministre, les routes là, c'est pas. Vous savez que c'est dans quelques semaines, non? La session parlementaire consacrée au budget de l'État. C'est dans quelques semaines. Non, mais ce qui est important là-dedans, je pense à la main l'a relevé un peu. Il y a l'argent. Les gens voient la fin de l'année. Excusez-moi, moi je vais dire ça de terre à terre. Comme au quartier. Mais il faut débourser l'argent, on met quelque chose dans les poches. C'est étonnant. Vous voyez, 2008, 2012, on a dans la première phase du PADI, plan d'aménagement de la ville de Yaoundé, où on nous a annoncé à grande pompe 3 conférences pour présenter beaucoup de discours, qu'on devait rendre les eaux du Fundi navigables. C'est ça. Coût du projet 100 milliards de francs CFA. Navigable. Navigable. 2009, on nous a servi. Alors que Dominique Audrey et Pamela pouvaient quitter Bonabéry. On nous a servi. Ce canal le Fundi est navigable. Ils ont dit le Fundi, rendre le canal du Fundi navigable. 2009, on nous a sorti des histoires aussi nulles que ce qu'on a eu. 2014, on dit ne vous inquiétez pas, Yaoundé, Douala, un tramway. Bien sûr. Un tramway. Restez éveillés et priez parce que le gouvernement, avec son illustre guide de travail, éclairer son illustre éclairé, le chef d'État. On nous a encore tourné, les tracés vont être faits, des équipes sont sur le terrain, observation et tout. 2019, oublie. Avec autonomie sur l'énergie électrique. Donc, 2018, on laisse un temps de silence. 2019, on dit après réflexion, on vient avec le bus rapide transit. Ouais. BRT. Le BAT. Le BRT. Attendez, toujours la mobilité urbaine. Ça se passe un peu. Oui, ça se passe un peu comme les bus anglais là. Oui. Les bus anglais dans la ville de mais Londres. Ouvert sur le dessus. Donc accroché sur les lignes. Si vous voulez, hein, la version améliorée de Sokatu. Non, c'est ce qui sort du Brésil. Oui, ça sortait du Brésil. Qui n'a pas marché au Brésil, qu'on a ramené au Cameroun. Étrangement, 2022-2023, on dit non, laissez cette affaire. On va avec le Trans-Yaoundé. C'est quoi ça? Ça devait fonctionner. C'est la date de livraison en 2028. Oui, il faut pousser un peu. Oui, attendez encore un peu. Le projet va être maturé. Donc, ils ont dit que c'est un projet sur près de 22 km, traversant 28 stations et de nombreux lieux importants de la ville. Stade, Olembe, Messassi, centre administratif, de Toudi, hôtel de ville, marché central, poste central, Van.
J'ai Ça compris. roule, ça roule Non, sur non, les ça va, rails. Non, ils disent que c'est le Trans-Yaoundé, tu ne comprends pas. Ça veut dire quoi? D'accord. Cité ou bien. On dit que le Trans-Yaoundé, tu dis que tu as compris BRT. Tu as compris BRT. Non, je comprends Alors, pas. Et on comprend de Trans-Yaoundé. Comprends? C'est comme le Trans-Yaoundé. Cameroun. Non, pour faire simple, il n'y a aucune volonté pour assurer la fluidité. J'ai comme l'impression que c'est une caisse comme elle dit, bon, attends, est-ce qu'on va dire que tel chef d'État va passer à droite, là, papa, tu goudronnes. Si on dit qu'il y a le tour cycliste qui va venir, il ne faut plus qu'on nous neutralise. C'est ça en fait. On a l'impression que c'est un argent qu'on a stocké quelque part. On dit, bon, on va parler de mobilité. De temps en temps, on va essayer. Regardez tous les endroits où on a versé la Pouzzolane ces week-ends. Depuis qu'on décrit en crise, regardez tous les endroits où on a versé la Pouzzolane. C'est à quel niveau à ce jour? La pluie n'arrête pas de... Écoutez, de j'ai tout discuté ici. avec un aîné qui récemment était en Côte d'Ivoire, qui me disait, mais mon Dieu, la Côte d'Ivoire est loin. Très loin. Je dis, il le disait dans son bureau, que la Côte d'Ivoire est loin. Les gars, à l'heure actuelle, ils vont faire des travaux, des téléphériques Oui, en croisée qui va partir des Yopougon et consorts. Dit que les gars, là, vous allez voir autre chose en Côte d'Ivoire. Mais entre nous, nous qui sommes la locomotive d'Afrique Nous centrale. étions. Non, nous sommes. Vous vivez dans le Tu passé. écoutes souvent les 13, hein. Vous vivez dans le Le passé. Cameroun, locomotive de la sous-région Sans Afrique centrale, électricité. vient d'abriter le sommet. C'est Sans pas seulement eau, c'est ça. sans eau, sans électricité, sans école, sans... En tout cas, il y a beaucoup de projets comme ça. On pourrait en citer jusqu'à demain sans s'arrêter. Mais la résultante reste là. On a du mal à circuler dans des villes qui étouffent au quotidien. Ouais, et dit c'est man, comme on dit au quartier Soussou. On a besoin des routes. On marque une courte pause et on revient derrière.